Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue, chers amis téléspectateurs. C'est toujours avec un plaisir immense que nous sommes en relation avec vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège d'avoir deux jeunes hommes magnifiques sur le plateau. Samuel, bonjour. Bonjour Pascal. William, bienvenue et bonjour. Merci. Très bien. Savez-vous pourquoi j'insiste sur deux beaux jeunes hommes? Parce que, en qualité de femme, je m'adresserai spécialement aux femmes jardinières du bonheur qui veulent cultiver le meilleur, en se disant, mais comment faire pour choisir l'homme de ma vie, l'homme selon Dieu, l'homme selon le plan de Dieu. Mais qu'est-ce véritablement qu'un homme accompli, un homme qui réalise les desseins de Dieu, sur quels critères le sélectionner? Et pourtant, j'ai à mes côtés deux hommes célibataires encore. Non. Ah, William dit non, je suis pris. Je suis booké. Il est booké. En nous faisant un petit clin d'œil à Audrey. Et nous avons Samuel également qui dit « Mon cœur est toujours à prendre ». Bienvenue à vous. Nous allons donc voir ensemble, selon la parole de Dieu, qu'est-ce un véritable homme. Vous savez que certaines femmes, pour choisir un homme, vérifient si elles ont de belles dents. Donc William, il a déjà 20 sur 20. Samuel, n'en parlons pas, 28 sur 20. Et elle regarde l'allure, la démarche, quel métier est-ce qu'il exerce, dans quelle famille est-ce qu'il a vécu, quelles sont ses potentielles ambitions, ses revenus, ses loisirs. Est-ce que certaines même vérifient si il est apte à accomplir fidèlement sa mission, savoir quelle maison est-ce qu'il peut offrir. Enfin, il y a tout un lot de critères. Mais est-ce que ce sont les bons critères selon la parole de Dieu? Alors, vous, mieux que quiconque, êtes en mesure de parler des hommes. Selon la parole de Dieu, sola scriptura. Nous vous écoutons. Bon, vous savez, comme on le sait tous, étant jeune, grandi dans le monde, on avait des critères un peu de la façon qu'on voyait une femme et de comment nous, on devait se positionner en tant que, entre guillemets, homme. Et même arrivé dans l'église, il n'y a pas eu une grande aide à ce niveau parce que, puisque l'église manque beaucoup de vrais mentors qui vont te tenir par la main pour te conseiller, mais je suis toujours apte à critiquer quand ça ne va pas. Mais au fur et à mesure de la marche chrétienne, Dieu, c'est une chose qu'on connaît un peu intellectuellement, mais on ne va pas en profondeur, on ne comprend pas pourquoi. Et Dieu nous amène finalement à réaliser, c'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'il ne nous laisse pas dans l'ignorance, de se poser les bonnes questions. Seigneur, est-ce que réellement je suis un homme d'après la Bible? Et c'est en allant dans 1 Corinthiens chapitre 13, par exemple, le verset 11, et dans 1 Corinthiens 14, verset 20, où Paul dit, quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est en moi. Alors ça pousse dans la réflexion de se poser la question, est-ce qu'on peut être un garçon à 40 ans, 50 ans, 60 ans? La Bible me dit oui. Parce que être homme d'après la Bible, c'est différent de l'homme d'après le standard de la société. La société te dit d'aller dans une salle de gym, d'être athlétique, musclé, avoir une belle démarche, une belle voiture, tout ça. Mais tous ces caractéristiques n'empêchent pas le taux de divorce dans la société. Parce qu'on a basé nos critères sur les choses éphémères. Et lorsqu'on approche Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 19, on lui pose la question par rapport au divorce. Parce qu'on sait que la société souffre aujourd'hui de nombre de divorces. Absolument. Et moi, je ne suis pas né dans une famille où il y a le mariage qui existe. Donc, imaginez la peur pour moi de m'engager à ce niveau quand je me rends compte que même au sein de l'Église, il y a les gens qui divorcent. Alors, je me pose la question, mais pourquoi Jésus-Christ, comment Jésus-Christ répond à cette question?
Et on lui dit, je vais lire avec vous. On va lire dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Oui, à partir On note. du verset 2. Chapitre 19, verset 2. On dit, une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Le verset 3 nous dit, les pharisiens l'abordèrent et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Parce que dans ce temps-là, tu vois, on pouvait juste écrire une simple lettre. Répudier veut dire quoi pour ceux qui nous suivent? Se séparer d'elle. Se séparer, d'accord. Il répondit, n'avez-vous pas lu, Jésus n'a pas dit ni oui ni non, mais regarde là où il les renvoie. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils formeront et deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme dont ne sait pas ce que Dieu a joint. Remarquez bien ici, Jésus les renvoie à Genèse. Il dit que le divorce, la volonté de divorce n'est pas la cause du problème. C'est le symptôme d'un problème. Le symptôme, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché au début. Vous savez qu'il y a la différence entre un symptôme et la cause. Absolument. Les gens qui veulent divorcer, ce n'est qu'un symptôme qu'il y a une chose qui n'a pas marché dès le début. C'est qu'au commencement, ils n'ont pas commencé en tant qu'homme et femme. Mais comme garçon et fille, peut-être. Effectivement. Donc, si un mariage, une relation commence sur la base de homme et femme, on pourra parler d'après la Bible. Mais si on commence, vous pouvez être une femme et vous mariez avec un garçon. Vous pouvez être un homme, vous mariez avec une fille. Et ça va causer beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est la question qu'on doit se poser, que Samuel sûrement va renchérir, c'est quoi un homme d'après la Bible? Qu'est-ce qu'un homme? Est-ce qu'on doit se conformer d'après la Bible? Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Effectivement. Est-ce que le siècle présent a influencé notre façon de penser ou nous sommes retournés à la Bible, la parole de Dieu? Totalement. Puisque nous-mêmes, lorsque nous nous sommes rencontrés, au bout d'un moment, on s'est posé la question, mais c'est quoi être un homme? Est-ce qu'un homme, ça veut dire que je peux faire du sport, je peux faire 5 fois le tour du stade sans m'arrêter? Est-ce que c'est le fait que je peux mettre des vêtements qui sont jolis ou est-ce que c'est le fait que je gagne beaucoup d'argent? Qu'est-ce que c'est le fait d'être un homme? Puisque selon la société, si tu es beau, tu es grand, tu as de l'argent, tu mets de belles chemises, tu les ouvres jusque-là pour qu'on voit le milieu de tes pectoraux. Quand tu sors de la mer, tu marches comme voilà, comme James Bond. Donc, nous, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est être un homme? Et finalement, quand on regarde selon la Bible ce qu'est être un homme, on a déjà une réponse dans Éphésiens 5, par exemple, à partir du verset 25. Et pour nous, ça a été vraiment une grosse base, puisqu'on s'est rendu compte que, on va lire ce passage-là rapidement. Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du verset 25. D'accord, Marie. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin qu'il se présentât l'Assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, afin qu'elle fût sainte et irréprochable, etc. Et en fait, quand on voit là, on nous donne comme modèle d'homme celui de Jésus-Christ. Pourtant, il est totalement l'opposé de ce que nous représente la société. La société, on nous dit qu'un homme est un homme qui est orgueilleux, un homme qui est prêt à se bagarrer à la première incartade, ou un homme qui sera capable... de se lever les artères, toutes ces choses. Exactement. Et là, on nous dit que le modèle d'homme, puisqu'on nous dit « Marie, aimez vos femmes », et on compare l'homme qui aime sa femme à Jésus, qui aime sa femme, qui est son épouse, qui est l'Église. Et quand on voit la manière dont Jésus s'est comporté pour l'Église, on sait que Jésus est un souverain sacrificateur pour son Église. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut se demander, mais finalement, si on nous dit que le fait d'être un homme est d'être comme Jésus, et Jésus est un souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Quel est le rôle d'un souverain sacrificateur? Puisque là, par exemple, on nous donne déjà quelques caractéristiques. On nous dit qu'il s'est livré pour elle, il l'a sanctifié en effet, et qu'il l'a lavé par la parole. Et qu'est-ce que la parole? Ça veut dire alors? Quand on regarde le texte que Samuel vient de lire, qui est très intéressant, parce que, remarque bien, ici, il a numéré le mot souverain sacrificateur.
Quand vous lisez l'histoire de Job, qui est un père de famille, quand il se levait très tôt le matin, c'était pour aller présenter l'agneau. Parce que dans la Bible, dans Exode chapitre 12, c'est l'homme qui amenait l'agneau dans la maison. Donc l'agneau, c'est qui? Jésus. Donc, la condition spirituelle, s'il n'est pas un bon prêtre chez lui, il ne pourra jamais sanctifier sa famille. Puisque quand Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 18, il lui dit « Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire, puisqu'il a conduit sa famille d'après mes voies. » Donc, par quel canal Dieu passe pour préserver une famille, pour la sanctifier? Sanctifier par la parole et l'eau. Donc, si l'homme ne connaît pas la parole de Dieu, il ne dit pas de connaître la parole de Dieu, comment il va sanctifier sa famille? Comment il va mener la famille dans le droit chemin? Ce n'est pas pour rien que Dieu envoie, Jésus-Christ envoie les pharisiens dans Genèse. Si on retourne à Genèse, par exemple, Genèse chapitre 2, où Dieu a fait le premier homme, parce qu'il a dit au commencement, il a créé l'homme et la femme. On nous dit dans le verset 15 que l'Éternel Dieu prit l'homme. Parce que quand on lit rapidement la Bible, on passe à côté de beaucoup de détails. Si Dieu prend quelque chose, ça veut dire qu'il a le contrôle sur cette chose-là. Si je prends ce téléphone, j'ai le contrôle sur le téléphone. Donc, Dieu a le contrôle sur cet homme. Deuxième chose, il le place dans le jardin pour le cultiver. Donc, l'homme connaît son appel ici. Première caractéristique, remarquez bien. Quand on lit le récit de Genèse, on se rend compte qu'avant que Dieu ne crée une chose, il crée l'environnement dans lequel la chose doit exister. C'est pas vrai? Avant de créer le poisson, il a créé d'abord l'eau. Avant de créer les plantes, il a créé la terre. Donc, avant de créer l'homme, il crée quoi? L'environnement dans lequel l'homme doit rester, c'est-à-dire la présence de Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? Si on enlève le poisson dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il suffoque. Il meurt, non? Il suffoque, il meurt. Si on enlève la plante de la terre. Si vous enlevez l'homme de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Donc, la première chose ici, c'est la présence de qui? De Dieu. De Dieu. La deuxième chose, c'est son appel. C'est son appel. Il le met dans le jardin pour le cultiver. Mais c'est quoi l'appel? Est-ce que son appel, c'est son job? Ou on le paye? Ou c'est par rapport à l'appel qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu? C'est deux choses différentes. Quand une fille ne veut pas parler à un homme, généralement la fille demande « Alors, tu fais quoi dans la vie? Quel est ton travail? Tu touches combien ?» La première question que tu dois poser, est-ce que tu connais ton appel que Dieu t'a donné? Quel est ton appel? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, Dieu lui donne ici les commandements, dit de tous les arbres qui sont ici, tu mangeras, sauf celui-là. Donc Dieu lui donne les commandements, il lui donne sa parole ici. N'est-ce pas? Donc on a la présence de Dieu ici. Son appel. On a son appel. On a la parole de Dieu. Et on voit dans le verset 18 ici, où Dieu émet une phrase que beaucoup de gens, même les femmes aiment utiliser cette phrase parce que pourtant on parle ici d'un homme masculin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. En principe, ça veut dire, il n'est pas bon que l'homme travaille seul. Mais c'est pour que quelqu'un vienne vous aider, vous êtes en train de faire déjà quelque chose, n'est-ce pas? Donc si un homme ne connaît pas son appel, pourquoi il va s'engager? Comment il va savoir que telle personne c'est mon aide ou pas? Et on voit ici que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel type d'homme il n'est pas bon qu'il soit seul? Un homme qui est en présence de Dieu, un homme qui connaît son appel et un homme qui a la parole. Voilà, ça veut dire que si un homme ne connaît pas son appel, il n'est pas la présence de Dieu et il ne connaît pas la parole de Dieu, il est bon pour lui d'être seul. Oh, c'est clair, n'est-ce pas? Mais combien aujourd'hui de nos jeunes sœurs regardent ce point lorsque elles mettent les yeux sur un homme? Combien? Parce qu'en effet, si on prend tous les standards que nous donne la société, on ne peut s'attendre qu'à voir le résultat que nous donne la société. Puisque pour la plupart d'entre nous, nos parents ont déjà divorcé, on a connu dans nos familles énormément d'infidélité ou ce genre de choses. Mais si on garde encore tous ces standards, tous les standards, comme à l'époque, j'avais un ami qui me parlait du standard de... J'ai oublié le nom de cette série. Bref, en tout cas, une série où il y avait beaucoup de... où le fait d'être un homme était le fait d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir une sexualité débridée. Puisque souvent, même dans les églises, c'est ce qu'on entend. Souvent, j'entends certaines femmes me disant « Oui, si je veux marier avec un homme, il faut que je sois sûr que l'homme puisse me satisfaire sexuellement ou autre. » Mais en fait, on arrive souvent dans l'étape finale avant de vouloir passer par toutes les étapes que Dieu nous a données. C'est vrai.
Donc finalement, si on prend la voie de la société, eh bien, il faut qu'on s'attende à prendre le résultat de la société également. Effectivement, la société, comme on le constate de taux de divorce, quand il faut conduire la voiture ou pour toucher les routes que la société a faites, on te demande d'aller dans l'école, l'auto-école, et d'aller apprendre, et tu fais des mois pour pouvoir avoir ton permis. Mais quand il s'agit de se marier, en quelques jours, vous pouvez le faire. Mais est-ce que c'est accessible à un homme qui est en train de nous écouter en disant « Mais comment je peux être dans la présence de Dieu? Comment est-ce que je peux connaître mon appel? Est-ce qu'il faut que je lance un SOS? Est-ce qu'il faut que je fasse un rituel particulier? Comment connaître la parole de Dieu ?» William a donné un exemple très intéressant tout à l'heure lorsqu'il parlait de Job. Job, on sait qu'on nous dit que c'était l'un des fils les plus éminents d'Orient. Donc on sait que c'était l'un des hommes les plus riches qui pouvaient exister dans son temps. Et pourtant on nous disait que lorsque le matin arrivait, par exemple, la première chose qu'il faisait, ce n'était pas de consulter s'il n'y avait pas de brebis qui était morte, s'il n'y avait pas un loup, un ours qui avait déchiré une bête dans la nuit, ou si un serviteur était parti avec son argent. On nous dit qu'il allait offrir des sacrifices, qu'il appelait, qu'il sanctifiait tous ses enfants. C'était ce qu'il faisait le matin, il allait sanctifier ses fils. Ça veut dire mettre à part ses enfants. De les consacrer à Dieu. Les consacrer à Dieu, d'accord. Et c'est là où on voit finalement, c'était sa première préoccupation. Donc si un homme se pose la question, comment bien devenir un souverain sacrificateur, comment arriver à faire la volonté de Dieu dans ma vie alors que je n'ai jamais été coutumier, il faut recommencer par la base et se demander bien déjà comment me consacrer, comment démarrer une relation avec Dieu. Mais comme William l'a dit, c'est un apprentissage, c'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. Donc j'ai rencontré une femme aujourd'hui, il faut que je me prépare en 2 semaines pour être prêt pour l'épouser, puisqu'autrement je ne pourrais pas tenir. C'est une chose qui se fait de manière progressive. Oui, on n'est pas arrivé là, je suis fiancé aujourd'hui, je ne suis pas arrivé là du jour au lendemain. C'est parce que parfois on voit de l'impossibilité directement devant nous, sans savoir que Dieu est patient avec nous. De tout, c'est de nous questionner. Au fur et à mesure de ma marche chrétienne, Dieu a commencé à peaufiner la vraie conception, même la façon qu'on regardait la femme dans le monde. Dieu a commencé à changer en disant, ça, ce n'est pas les standards. L'aide n'est pas basée sur ce que tu regardais à la télévision, ce que tu contemplais à la télévision. Voilà comment l'aide, ce dont tu as besoin. Ce qui fait que quand nous prions maintenant, on prie pour ce que ce que nous avons besoin, pas ce que nous voulons. Et lorsqu'on vient vers Dieu, on dit, Seigneur, j'aimerais être un vrai souverain sacrificateur. J'aimerais que tu m'enseignes. Dieu est content, ça réjouit le Seigneur parce que je ne vois personne, tout comme Samuel, tout comme moi et d'autres personnes qui sont mis dans ce cheminement. C'est pas quelqu'un qui a tenu la main pour te dire, viens, voilà ça. Parce qu'on n'a pas d'exemple. Il y a les gens mariés, mais c'est pas des exemples. Vous voyez, qui inspiraient. Il y a peut-être certains avec qui on discute pour comprendre à cause de l'expérience. Mais plus tard, Dieu te dit, voilà dans ma parole. Voilà ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir grandir, être prêt. Parce qu'on vit dans un monde égoïste. On est en train de dire, je veux ça, mais on ne se prépare jamais pour pouvoir apporter une bénédiction à une autre personne. Est-ce qu'il y a un âge, selon vous, un âge déterminant où on acquiert cette maturité, celle qui nous invite à rechercher la présence de Dieu? À tout moment, on peut apprendre. On sait qu'il y a l'âge biologique qui vient, qui peut aussi venir, mais nous savons que l'âge... Il y a beaucoup de garçons de 50 ans qui jouent encore les jeux vidéo. Vous comprenez? Il y a beaucoup de jeunes filles qui regardent encore les Kim Kardashian, les Nabila à la télévision, comme modèle. Vous voyez, pourtant, elles partent à l'église, mais c'est ça le modèle. C'est pas le modèle, c'est pas Marie, c'est pas... Vous voyez? Ce qui fait que... Samuel disait ça l'autre jour, que si Jean-Baptiste venait demander la main d'une fille aujourd'hui... Pourtant, c'est le plus grand des prophètes. Quel parent accepterait qu'il épouse? Son travail. Les parents ne demandent pas quel est ton appel. Ils demandent d'abord quel est ton compte bancaire. Quand quelqu'un reconnaît son appel, ce n'est pas impossible pour Dieu de créer toutes les circonstances possibles que la personne vive. Vous voyez, mais on ne regarde plus ça même en tant que parent. On veut directement voir le bien matériel. Pourtant, un couple est supposé se mettre ensemble pour bâtir quelque chose. Elle vient aider pour bâtir quelque chose. Mais on veut directement le produit fini sans... avancer. Alors, comment une femme concrètement peut identifier si un homme est véritablement
un homme selon l'appel de Dieu. Donc, quelle question elle devrait lui poser quand il vient pour sa marche séductrice en disant « J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te voir ». Quel est ton appel? Ah ouais, cache comme ça. Oui, mais comment je vais savoir, elle doit dire, comment je vais savoir que je suis nette pour toi? Peut-être toi tu aimes voyager, moi je n'aime pas prendre l'avion. Et s'il dit le Seigneur m'a révélé dans la nuit. Non, il a mangé tard dans la nuit. Il a mangé tard Parce dans que la nuit. vous savez, ça c'est beaucoup de tactiques des personnes. Moi j'ai vu des filles au cours de ma marche chrétienne, celle que tu fréquentes, tu veux savoir, qui te dit oh Dieu a dit que j'ai rêvé t'es un habit de mariage, c'était toi. Et tu dis mais Dieu m'a pas montré ça. Dans la parole, c'est pas une femme qui doit venir insister ça vers un homme. Adam et Ève, Dieu n'a jamais dit à Adam que c'est ta femme. Il a amené Ève et c'est Adam qui a dit c'est ma femme. D'accord. Donc selon vous, c'est l'homme qui doit effectuer cette démarche-là? Effectivement, selon l'enseignement qu'il a reçu par rapport à la femme que Dieu lui montre dans la Bible, il doit identifier en disant Adam a prophétisé, ça c'est la chair de ma chair. Si Dieu choisit pour vous et moi, il ne peut pas nous le libre arbitre. Et demain, je divorce, je vais dire c'est à cause de Dieu. Même le salut ne choisit pas pour moi. Il amène le salut, c'est moi de prendre la décision de suivre. Donc les gens font souvent les tactiques de manipulation. Dieu m'a dit que tu es ma femme, Dieu a ceci. Ça, ce n'est pas biblique, ça. Mm-hmm. Dieu nous donne l'information. À travers l'information, nous devons choisir le type en disant, OK, cette personne-ci correspond à mon appel. Alors cette correspondance, Samuel, parfois on prend des tests de tempérament, de personnalité pour dire... Bon, Samuel est plutôt sanguin, je suis plutôt flegmatique, on est complémentaires. Jésus ne nous a jamais parlé qu'au ciel on sera séparés par personnes flegmatiques, colériques ou autres. On nous parle juste de brebis, on ne nous parle pas de personnes différentes. Mais j'aimerais revenir sur un point qui est intéressant, puisque dans la Bible, quand on parle par exemple du temps de préparation et après on parle du fait de choisir sa femme, on a plusieurs exemples dans la Bible. Par exemple, on a l'exemple de Rachel et de Léa avec Jacob. On voit que, par exemple, Jacob, la femme qu'il avait choisie, il a mis 7 ans à l'obtenir. Bon, malgré le fait qu'il a été trompé. De nos jours, 7 ans, c'est long. C'est très long, oui. Et malgré le fait qu'il a été trompé, on voit qu'après, il a choisi une femme, mais on lui a imposé également une femme qu'il n'avait pas choisie. Et on voit que finalement, la femme qu'il n'avait pas choisie lui-même, il ne l'a jamais aimée. En tout cas, il a eu beaucoup de mal à l'aimer, à tel point que cette femme était malheureuse. Malgré le fait qu'elle puisse avoir des enfants, etc., elle était une femme qui était malheureuse parce qu'elle ne se sentait pas aimée, puisqu'elle n'a pas été choisie. Et celle qui a été choisie, au contraire, on voit qu'elle a eu une vie qui est un peu différente de celle qui n'a pas été choisie. Donc on voit qu'en effet, si une femme va vers un homme et cet homme ne l'a jamais choisi, cette femme ne pourra pas être heureuse. C'est une chose qui est impossible. Pour une femme, il est important qu'elle s'assure que l'homme l'ait choisi, qu'il ait affirmé publiquement et devant elle, tu es celle que j'ai choisie, tu es celle que Dieu m'a montré, tu es celle qui est mon aide dans l'appel que Dieu m'a donné. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. C'est un choix qui doit être verbalisé selon vous? Parce que l'homme doit conquérir. On voit dans la nature, c'est l'homme qui doit conquérir parce que la femme, au début, ne peut pas être très comme on dit souvent, mais c'est l'homme qui doit gagner son cœur. Et c'est quelque chose qui doit perdurer même au cours de la relation, au cours du mariage, au fur et à mesure. C'est lui qui doit montrer que c'est toi que je veux. Quand il parle de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ a fait l'Église? L'Église infidèle, elle te tourne, il persévère, comme l'histoire d'Osée, il persévère pour montrer je t'aime, c'est toi que je veux. Et quand il n'y a que l'amour qui éveille l'amour, et quand elle se rend compte que cette personne c'est prêt à tout pour moi, c'est ça qui est magnifique. C'est merveilleux, mais selon vous, parfois certains hommes sont caractérisés par des personnes timides qui ont un manque d'affirmation et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Vous pensez que c'est une démarche qui n'est pas biblique, que de celle de ces femmes qui s'investissent en disant c'est toi que je veux? Ça, c'est dangereux. C'est dangereux? Très dangereux quand une femme est après un homme. La timidité n'est pas un don spirituel. Parfois, c'est lié à certaines circonstances qu'on a vécues Moi, je suis quelqu'un, je suis de nature. Quand je parle, on pense que je suis pas timide. Je suis quelqu'un de très réservé et solitaire. Mais ça n'a pas empêché que ma fiancée, c'est la première. J'ai rencontré des filles au cours de ma marche chrétienne, mais la plupart, c'est les femmes qui venaient. Oui, tu me plais, tout ça. C'est pas pareil que lorsque tu prends l'initiative. Samuel a parlé, aimer quelqu'un et de prendre l'initiative d'aller
vous-même vers cette personne, c'est différent lorsque quelqu'un vient. C'est comme si vous êtes castré, vous ne pouvez plus rien faire. Vous comprenez? Demain, c'est elle qui se met à genoux pour demander votre main. Et qui insiste, alors va voir mes parents pour qu'on se marie. C'est pas comme ça. Laisse le garçon te conquérir, comme Christ a conquis le cœur de l'Église. Et en plus, on voit, par exemple, lorsqu'on revient dans le passage de Éphésiens 5, qu'il y a une progression dans la relation, même lorsque les personnes sont mariées. Et si l'homme est timide, n'a jamais pris aucune initiative avec la femme, comment est-ce qu'il pourra faire tout ce qui est annoncé, puisqu'il est censé la rendre pure, sans tache, sans ride, la rendre parfaite pour le retour de Dieu? C'est-à-dire que l'homme ne choisit pas une femme qui est parfaite, puisque de toute façon, la perfection n'existe pas, mais c'est lui qui prend une femme et qui se la rend parfaite pour lui-même selon ce que Dieu lui a montré. Donc si un homme est timide, il n'ose pas prendre une initiative avec une femme, comment est-ce qu'il pourra faire plus tard? Comment est-ce que plus tard il pourra lui dire « Voici ce que Dieu m'a montré, voici la manière même d'élever des enfants et voici le standard que l'on doit prendre. » Puisqu'un souverain sacrificateur, ce n'est pas l'agneau ou l'Église qui va lui dicter sa conduite, mais c'est lui justement en tant que leader, non pas parce qu'il est supérieur à la personne avec qui il est, mais il est juste leader de par la fonction que Dieu lui a donnée, puisque c'est à lui qu'on demande des comptes lorsque les choses se passent. Par exemple, dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu vient voir Adam. Il a demandé des comptes à Adam, il n'a pas demandé des comptes à Ève. C'est une bonne chose pour Ève, puisque finalement Adam était en charge. Et c'est là où on voit dans un couple, dans une relation qui est guidée par Dieu, si un homme est timide, si un homme n'arrive pas à faire le premier pas, il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie pour que Dieu l'aide à dépasser cette condition, puisqu'il n'est pas perdu, ce n'est pas fini. Mais il faut qu'il prie pour que Dieu l'aide à dépasser cette condition-là. Et lorsqu'il aura dépassé cette condition, là, en tout cas, il sera en mesure d'aller vers une femme, mais autrement, ça risque d'être compliqué pour lui. Effectivement, parce que si un homme vous veut vraiment, il va faire ce qu'il faut. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on retrouve beaucoup de femmes dans l'Église. Ce sont elles qui dirigent spirituellement le couple. Donc c'est elle qui dit viens on prie, viens on fait ceci. Ça c'est dangereux. Quand, mes sœurs, si vous identifiez déjà un homme que c'est vous qui le tirez vers Jésus-Christ, même si vous séparez-vous de lui, parce que si vous voulez vraiment l'aider, il faut qu'il prenne ses fonctions d'homme et sa responsabilité d'homme. Sinon ça va être très difficile quand c'est une femme qui veut toujours, quand vous êtes au moment où vous êtes marié et que c'est vous qui vous attirez toujours l'homme vers Jésus-Christ, ça va être très difficile. Eh bien, je crois que certaines femmes iront habiter sur la Lune après vous avoir entendu. Mais ce sont des révélations très, très nobles, très belles pour permettre de faire les bons choix et ne pas arriver au divorce, ne pas arriver à des situations où nous n'avons pas identifié les causes au préalable, mais que nous subissons les symptômes. Alors, que pouvons-nous dire en mot de la fin pour les véritables caractéristiques des hommes, les femmes qui se mettent en tant que guerrières rebelles, qui veulent conquérir les cœurs, abandonner cette marche? Totalement, il vaut mieux fuir, rebrousser chemin et revenir aux fondations, revenir à ce que Dieu a donné. Puisqu'on le voit même depuis Genèse 2, lorsque Dieu donne les directives à l'homme et à la femme, leur expliquant la manière dont les choses doivent se passer. On dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc c'est lui qui doit prendre cette initiative. Il n'y a pas d'autre voie. La femme n'est pas appelée à aller vers l'homme et sans le séduire ou autre. Simplement, je dirais aux sœurs qu'il faut être patiente. Il faut être patiente et avoir confiance en Dieu, puisque lorsque Adam a identifié Ève comme étant son épouse, bien, Ève était perdue dans les bras de Dieu, puisqu'elle a passé un temps de solitude avec Dieu avant qu'elle puisse rencontrer Adam. Et si nos sœurs ne passent pas un temps de solitude avec Dieu, où elles ont le temps de développer une relation avec lui, d'apprendre à se connaître elles-mêmes, comment est-ce qu'elles feront le jour où elles seront avec un homme? Ce ne sera pas une chose possible. Et même le fait de faire un choix qui soit approprié, de dire oui, cet homme que je vois, je le reconnais comme étant un souverain sacrificateur, je le reconnais comme étant un futur potentiel époux, ce ne sera pas une chose aisée, puisque finalement on finit par ressembler aux choses que l'on contemple. Si on passe toute notre journée à contempler des séries, des histoires d'amour, des telenovelas et tout autre genre de films d'amour, finalement notre standard ressemblera plus à ces hommes bien, plutôt qu'à un souverain sacrificateur. Donc, ce que moi je peux juste aussi rajouter dans la conclusion pour Samuel, c'est que l'une insécurité, quand une femme est insécure, elle pense que c'est un mari qui va lui donner le bonheur.
Mais si Jésus-Christ n'est pas notre premier bonheur, aucun mariage sur la terre vous donnera le bonheur. Ça veut dire que parfois, les gens sont tristes. J'ai rencontré des filles qui disent « Ah, il n'y a pas assez d'hommes dans l'église, toutes ces choses. » Ça montre qu'il y a... Le problème, ce n'est pas les hommes qu'il n'y a pas dans l'église. Le problème, c'est elles. Parce que si on a besoin d'une chose, plus Jésus-Christ, pour être heureux, cette chose-là est notre Dieu. On doit d'ailleurs prendre plaisir à Dieu. J'aime bien C.S. Lewis, un écrivain chrétien qui disait « La femme doit être complètement perdue en Dieu. De telle manière que quand l'homme va vers Dieu, il la trouve là. » Donc, laissez Dieu écrire votre histoire d'amour. Quand j'ai rencontré ma fiancée, elle n'était pas en recherche. Et c'est une chose qui m'a motivé aussi. Elle n'était pas dans le premier homme venu. Il y a les gens qui sont venus bien après moi, qui lui ont parlé, mais elle n'était pas en recherche. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle fait confiance à Jésus-Christ. Et elle n'est pas là que le premier venu, elle ouvre les bras. Non. Et c'est comme ça, graduellement, ça te pousse à vouloir la conquérir. Laissez Dieu écrire notre histoire d'amour. Dis, Seigneur, je te confie cela, écris mon histoire d'amour, et Dieu fera. Je crois que c'était le mot de la fin. Laissons Dieu écrire notre histoire d'amour. Le standard est bien élevé. Nous avons toute cette responsabilité et nous croyons que Dieu va nous accompagner. Merci Samuel, merci Williams, merci François et Hervé qui ont assuré la technique. Merci à vous de nous d'avoir partagé ce moment et nous croyons que désormais, nous les femmes jardinières du bonheur, nous avons un héritage bien préparé que Dieu a en réserve pour chacune d'entre nous et nous vous souhaitons d'ici là un cœur à cœur avec Jésus et à très bientôt pour un prochain cœur à cœur. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.